concitoyens et compatriotes. Je suis assiégé par plus d'1 millier de Mexicains sous les ordres de Santa Anna. Voilà maintenant 24 heures que j'essuie des canonnades et des bombardements incessants sans avoir perdu un seul homme. Jamais je ne me rendrai ni ne battrai en retraite. En conséquence, je vous implore au nom de la liberté, du patriotisme et de tout ce qui est cher aux idéaux de notre peuple, de venir au plus vite à notre secours. L'ennemi reçoit chaque jour de nouveaux renforts et son armée comptera sans nul doute 3 ou 4 000 hommes d'ici 4 ou 5 jours. Si mon appel reste lettre morte, je suis déterminé à résister aussi longtemps que possible et à mourir comme un soldat qui n'oubliera jamais ce qu'il doit à son honneur et à sa patrie. La victoire ou la mort. Lieutenant-colonel William Barrett Travis, Fort Alamo. Tu es en retard. Est-ce qu'on peut parler ici? Ou est-ce qu'il nous écoute? Évidemment qu'on peut parler. Tu insinues quoi, Rufus? Demandez-moi pourquoi je suis en retard. Pourquoi es-tu en retard? Parce que j'ai pas de voiture. Et pourquoi j'ai pas de voiture? Parce que j'ai trop peur de prendre la mienne, parce que vos gars de Rittenhouse ont nous pris le contrôle alors que je roulais à 90 km/h. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? Écoute, je suis vraiment désolé. Ils ne sont pas censés te contacter directement. Et c'est tout ce que vous avez à me dire? Vous m'avez balancé. Vous leur avez demandé d'envoyer des sbires menacer ma famille. Jamais je ne ferai une chose pareille. Tu me connais mieux que ça. Tu es comme un fils pour moi. Tu crois vraiment que j'aurais pu... Je ne sais plus quoi croire venant de vous. Au moins maintenant, tu sais de quoi ils sont capables. Tu vas être obligé de coopérer. Comme moi, d'ailleurs. Vous vouliez me voir, madame? Je vous remercie d'être venu, je sais qu'il est tard. Je vous présente le directeur adjoint Patrick Ramsey, mon supérieur à l'antiterrorisme. Sergent-chef Logan, c'est un honneur. Vous êtes un héros de guerre. Nous savons tous ce que vous avez fait en Syrie. Mais vous allez quand même me remplacer. Comment le savez-vous? Un type comme vous ne se déplace qu'en vue de se débarrasser d'un type comme moi, monsieur. Votre mission était de tuer Garcia Flynn. Or, vous avez échoué. Peut-être que le prochain y arrivera. Et qui est le prochain? Dave Baumgartner. Bam Bam. On a servi ensemble à Kandahar. Excellent choix. Je peux le briefer si vous voulez. Pour votre gouverne, sachez que l'agent Christopher s'est battu de toutes ses forces pour vous garder. Merci, madame. Mais je comprends. Il n'y a que le résultat qui compte et j'en ai obtenu aucun jusqu'ici. On a un signal. Il y a du mouvement du côté du vaisseau principal. Tentative de localisation. Le niveau des lectures est satisfaisant. Ça y est, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe? Flynn est parti. Pour le 2 mars 1836, il a atterri aux environs de San Antonio. C'est juste avant Fort Alamo. Je viens du Texas. On connaît tous cette date. J'avertis Lucie. Quand Baumgartner doit-il arriver? Pas assez vite à l'évidence, on dirait que vous allez repartir pour un tour. Je ferai au mieux, madame. Oui, bien sûr. Je viens tout de suite. Où vas-tu? Travailler. Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce nouveau travail pour que Mason Industries ait à ce point besoin de ta présence à minuit? Maman, j'ai signé une clause de confidentialité. Je peux rien te dire. J'en parlerai pas. Je te promets que ça restera entre toi et moi. Ça marche pas comme ça et tu le sais. Je dois y aller. Lucie, je te demande ça parce que je suis inquiète. Tu es revenue habiter avec moi. Tu délaisses ton fiancé et tu laisses tomber ta carrière d'enseignant. Je sais combien ça a l'air étrange et j'aimerais vraiment pouvoir tout te raconter, mais pour l'instant, je veux juste que tu essaies de comprendre. Autrefois, tu me parlais. Confie-toi à moi, peut-être que je peux t'aider. Arrête, s'il te plaît, maman, ça va. Parce que, de mon point de vue, tu es en train de gâcher tout ce pourquoi tu as toujours travaillé. Et tout ça pourquoi? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Je t'ai appris à te servir de ta tête, et cette Lucie-là avait toute sa vie déjà tracée. Peut-être que cette personne n'existe plus. J'ai changé. Tu crois? Et à ma connaissance, toi aussi, tu me caches des choses. Ne me dis pas qu'on va encore revenir là-dessus. Tu refuses de me dire comment il s'appelle. Je veux juste savoir qui est mon père, c'est tout. La capsule est parée au lancement. Dégagez les abords de la plateforme. Départ immédiat. Fort Alamo, hein? Sympa, la balade. Un endroit synonyme de bain de sang et de mort certaine. Wyatt, tu veux pas dire un truc puissant et rassurant? Compte pas sur moi. Je viens d'être viré. Quoi? Ouais. Ce sera ma dernière mission. Comment on se fait virer?
Si t'as un tuyau, je suis preneur. Mais t'as pas l'air très affecté. Je connais le gars qui va me remplacer, c'est un pro. Ça collera bien entre vous. Et si elles explosent ici? Ça n'arrivera pas. Je connais mon boulot. Ouais, mais n'empêche que tu emportes des grenades à Fort-Alamo. Ouais. S'il me reste une dernière chance de descendre Flynn, crois-moi, je vais pas me gêner. Après tout, qu'est-ce que je risque? De me faire virer? Impressionnant, n'est-ce pas? D'habitude, je suis jaloux de ne pas embarquer avec eux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. On ne les envie pas du tout. Général Santa Anna, ravi de vous connaître. Alors comme ça, c'est vous qui vous êtes introduit dans mon campement. D'où vient que vous êtes encore en vie? De ceci, pour commencer. Avec les compliments de la reine Isabelle II d'Espagne. Je possède également un courrier de sa main. Comme vous le voyez, tout est en ordre. De l'or espagnol. C'est un pot de vin? Disons plutôt un cadeau, général. Isabelle veut mettre son grain de sel en vous envoyant pour nous espionner. Je suis le colonel Flynn. On ne m'a envoyé à vous que pour vous offrir mon aide. Votre aide? Je vois. Et de quelle manière exactement avez-vous prévu de m'aider? Pour commencer, j'ai l'intention de vous aider à écraser dans l'œuf cette fâcheuse rébellion. Une bonne fois pour toutes. Donc, on va débarquer en plein milieu d'une guerre. Pas de panique. Il nous reste encore 4 jours avant que le général Santa Anna et son armée de 4000 hommes ne tuent 180 personnes en 1 heure à peine. Ah ouais? Aucune raison de paniquer? Mais après cette cuisante défaite, l'histoire de la bataille de Fort-Alamo a enflammé tout le monde et transformé une petite rébellion en une énorme révolution du jour au lendemain. C'est même l'événement qui a fondé l'État du Texas. Sans compter que plusieurs célébrités y ont trouvé la mort. Jim Bowie et son célèbre couteau, Davy Crockett. Et comment on va entrer? En passant par la porte. À ce stade, ils ont tellement besoin d'hommes que n'importe quelle recrue sera la bienvenue. Qu'est-ce que Flynn a en tête? J'en sais rien. J'imagine qu'il veut aggraver les choses. Faudra qu'on m'explique comment on peut faire pire que ça. Non, chérie. On met le bois sec de cette façon, regarde. Tu vois? Je m'attendais à voir des soldats. La plupart de ces gens sont des fermiers, des éleveurs et leurs familles. Une partie de moi a envie de leur crier « Sauvez-vous vite ». Oui, je sais. Ce sont... Les hommes libres. L'esclavage était interdit au Mexique. Et techniquement, c'est encore le Mexique. En tout cas, pendant encore un mois. Viva Mexico. Chut. Évite de dire ce genre de choses ici. C'est cet homme là-bas. Vous le voyez? C'est Bowie. Laisse-moi faire sur ce coup-là, d'accord? Et faites-moi un rapport Excusez-moi. complet sur l'état des munitions. Colonel Bowie? Oui, madame. Bonjour, monsieur. Je suis Lucy Preston et voici Wyatt Logan. Enchanté, monsieur. Wyatt, Nous sommes venus nous porter volontaires. ravi de pouvoir compter sur vous. Alors, d'où est-ce que vous venez? De l'Est. De San Felipe. Tiens, j'ai de la famille à San Felipe. Ah oui? Eh bien, c'est très joli, c'est ravissant comme endroit, oui. Monsieur Wyatt et moi, nous passions dans le coin, après avoir quitté San Felipe, et quand nous avons entendu Nous dire sommes à la que... poursuite de quelqu'un. Un grand type, cheveux noirs, élégant. Il s'appelle Garcia Flynn. Quoi? Je comprends pas. C'est un sympathisant du gouverneur Santa Anna. Cet homme a peut-être déjà infiltré le fort. Il est extrêmement dangereux. Est-ce que vous l'avez aperçu? Ça ne me dit rien. Mais je vais tâcher de me renseigner. Merci. Dame. Je vous remercie, colonel. Tu allais un peu fort avec lui, non? Il faudrait surtout pas qu'on le fasse paniquer. On n'a pas le temps de jouer au cow-boy. Un ours immense d'au moins 3 mètres de haut se dressait sur ses pattes arrière.
Je l'ai vu s'avancer vers moi et tout ce que je me suis dit, c'est je suis tellement maigre qu'il va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Vous êtes Davy Crockett. Coupable? Je l'ai reconnu, le castor. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il a grogné et il s'est jeté sur moi. Alors, je l'ai attrapé et il a refermé son énorme mâchoire sur mon bras. Il s'est mis à le mastiquer comme une cuisse de dinde la veille de Noël. Et qu'est-ce que t'as fait? Oh, mais j'allais pas le laisser terminer son repas. Je l'ai repoussé, il est tombé et je me suis jeté sur lui. Avec un seul bras? La ferme, Johnny, laisse-le raconter. Oui, Johnny, Oh, mon laisse-moi Dieu. raconter. C'est lui, c'est Davy Vous savez Crockett. combien de coups de couteau il On faut n'est pas donner des à un touristes. ours de cette taille pour lui faire lâcher prise? Séparez-vous. Heureusement, Et fouillez le fort j'avais dans eu ses la moindres bonne idée recoins. Il faut d'aiguiser trouver madame Flynn, c'est clair. avant Oui, de c'est partir. clair. On devrait toujours veiller à bien aiguiser ses couteaux. Madame. Ah, Wyatt, t'es là. Rufus et moi, on n'a rien trouvé. Et toi? Je continue à fouiller. Ça va? Ouais. Ok, j'y retourne. Colonel Travis, je ne voulais pas vous effrayer, Qui monsieur. êtes-vous? Je m'appelle Flynn. Et que faites-vous dans mon bureau, Flynn? Je venais me présenter. Je suis l'un de vos fervents admirateurs. Voyez-vous, je suis là pour la même raison que vous. Je suis un patriote. Et je sais combien c'est difficile. Les gens vous traitent de fanatique. Mais nous savons qu'en réalité, vous êtes un révolutionnaire qui se bat pour défendre la liberté contre un pouvoir corrompu. C'est un chemin solitaire, j'en ai conscience. Je ne suis pas si seul. J'ai des hommes et ils m'ont conseillé de me méfier d'un grand salopard avec des cheveux noirs. D'après ce qu'on dit, il est très dangereux. Je suis désolé. Comme je vous le disais, j'admire beaucoup ce que vous faites. Vous méritez une meilleure fin. Il est mort. C'est l'homme contre lequel vous nous avez mis en garde qui a fait ça? Oui, je crois que c'est lui. Ce coup de feu venait d'une arme semi-automatique. Flynn est venu ici. Je le trouverai, monsieur. Pas si nous le trouvons en premier. Suivez-moi. Dame. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le colonel Travis. Il était censé mourir au combat dans 4 jours, pas tout de suite ni comme ça. Si de toute façon il devait mourir, pourquoi Flynn l'a tué? Je crois que je sais. La lettre. C'est la bannière rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de quartier, pas de prisonniers. Ils exécuteront quiconque essaiera de se rendre, ce qui n'est pas censé se produire, entre parenthèses. Santa Ana devait laisser partir les femmes et les enfants. J'ai loupé un truc ou rien de ce qui se passe n'est censé se passer. Cette armée là dehors n'est pas censée arriver avant 3 jours. Flynn a peut-être changé le cours des choses. Pourquoi? C'est sûrement en rapport avec la lettre.
La lettre? Celle de Travis. La fameuse lettre dans laquelle il a écrit la victoire ou la mort. Et qui a ensuite été diffusée par la presse dans tout le pays. C'est pour ça qu'on se souvient de Fort Alamo. C'est pour ça qu'ils vont réussir à battre Santa Ana dans quelques semaines. Il n'y a que 2 phrases décrites. Bien sûr, puisque Travis a été tué avant de pouvoir la finir. Donc, pas de lettre, pas de Texas. Wyatt, tu écoutes ce qu'on est en train de dire? Flynn a changé l'histoire et il s'est débrouillé pour qu'on se retrouve enfermé à Fort Alamo. Ce gars-là est un génie. Wyatt, je sais que tu veux tuer Flynn, mais on a besoin de ton aide tout de suite. Wyatt, s'il te plaît. Ça s'agite du côté de l'ennemi. Rufus, trouve un moyen de sortir. Un moyen de sortir? Il y a 2 choses qu'on sait tous sur Fort Alamo. 1, il n'y a aucun survivant. 2, il n'y a aucun survivant parce qu'il n'y a pas de sortie. À l'époque, ici, il y avait personne d'aussi malin que toi. Trouve une issue. Fabrique-en une s'il le faut. Nous devons à tout prix évacuer les femmes et les enfants. Idem pour la lettre. J'ai dit et je répète que Travis ne l'a pas fini. Finis-la à sa place. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Je vous le dis, les gars, si le général met un pied hors de sa tente, Davy va pas le rater. Il est capable de lui faire une raie sur le côté à 200 mètres de distance. Pas vrai, Davy? Je peux même le raser de là où je suis. Ouais, je confirme. Colonel Bowie, Monsieur, je peux vous voir? excusez-moi, les gars. Alors, en quoi puis-je vous aider? C'est moi qui peux vous aider. J'aurais juste besoin de quelques hommes. Vous vous appelez comment déjà? Je suis le sergent-chef Wyatt Logan. Armée américaine. Mon ami réfléchit à un plan pour faire sortir les femmes et les enfants, mais nous avons besoin de plus de temps. Pour l'instant, on est en sécurité. Merci. Plus pour longtemps. Attendez, je trouve que vous nous enterrez un peu trop vite, sergent. Sachez que le colonel Fallin et ses hommes sont en chemin, alors nous parlons. Non. Vous faites erreur. Il faut garder l'espoir, fiston. Personne ne réussira à sortir du fort en vie. Est-ce que vous comprenez? Santa Ana attend des renforts. Et quand ils arriveront, c'est-à-dire dès demain, il franchira le mur qui est là. Et en 20 minutes, vous serez tous morts. Wyatt! Alors il faut faire sortir les femmes et les enfants et vite. Écoutez-moi. J'en ai rien à faire que vous ayez la frousse. Je vous interdis, vous m'entendez? Je vous interdis de parler comme ça devant les hommes. Général? Que voulez-vous, colonel? Vous avez hissé la bannière rouge. Il n'en a jamais été question. J'ignorais que je devais vous consulter avant de prendre une décision. Bien sûr que non, général. En revanche, vous pourriez peut-être envisager de laisser s'en aller les femmes et les enfants, puisqu'ils sont tous innocents. C'est vous qui m'avez conseillé d'attaquer le plus tôt possible. C'est vous qui m'avez convaincu qu'on ne pouvait laisser cette lettre sortir du fort. Or, en admettant que je laisse les femmes et les enfants s'en aller, est-ce que eux ne risquent pas de répandre la nouvelle? Cette stratégie est votre œuvre, amigo. Non. Je n'ai rien dit de tel. Pour l'amour du ciel, attendez. Vous êtes un père. Tout comme je le suis. Vous comprenez certainement l'injustice d'une Nous telle... sommes en guerre. Cela implique des sacrifices. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Il n'est pas question que j'accepte cette décision. Ceci est ma guerre, pas la vôtre. Si vous tentez d'interférer, j'ordonne à mes soldats de vous abattre sur le champ. Amigo. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, c'est pour nous empêcher de fermer l'œil. Moi, je ne trouve pas ça gênant. C'est quand la musique cessera qu'on pourra commencer à s'inquiéter. C'est de la guerre psychologique. Psycho quoi? Non, rien. Vous ne connaîtriez pas un moyen de sortir d'ici? Ben si, par la porte. Et vous aurez en prime un joyeux comité d'accueil de 3000 hommes. Vous avez cru que c'était de l'eau, hein? On a plus de whisky que d'eau ici depuis que Santa Ana a bloqué l'aqueduc. Il y a un aqueduc? Ouais. Où exactement? Bonne nouvelle. L'aqueduc va du fort
À la rivière, ici. Oui, il y avait un système d'aqueduc remontant aux années 1740 qui traversait la région. Si on peut y accéder, on fera sortir les femmes et les enfants en douce. Et ta lettre aussi. Génial. Le seul problème, c'est le point de jonction, sous la chapelle. Un trou gros comme une balle de tennis, sous 1 mètre de roche. Et comment est-ce que tu veux qu'on passe là-dedans? Excuse-moi, je vois pas où est la bonne nouvelle. Et la lettre, ça avance? Je sèche. Je fais un blocage, c'est l'angoisse de la page blanche. Je sais qu'il parle de patriotisme et de liberté et des valeurs américaines. Du moins, je crois que c'est ça. Comment ça, tu crois? C'est bien toi, l'historienne? Oui, mais crois-le ou non, j'ai pas mémorisé toutes les lettres qui ont pu être écrites au cours de l'histoire. Et si jamais je me trompe, ne serait-ce que d'un mot dans cette lettre-là... Ce n'est qu'une lettre. C'est pas n'importe quelle lettre, c'est la lettre qui a créé le Texas. Alors pardon si je stresse. On écrit n'importe quoi, ce qui te vient à l'esprit là, tout de suite, on n'est pas au mot près. Alors je peux dire ce qui me passe par la tête, comme toi avec Bowie? C'est ça. T'as qu'à écrire ce que t'as là. Laisse tomber le reste. Tout ce cirque, ces costumes, et le coup dur, on arrivait de San Felipe et on a vu de la lumière. Mais c'est notre travail, en tout cas c'est mon travail. Non, le vrai travail c'est Flynn, et je n'ai aucune chance de l'avoir si je dois jouer la comédie. Enfin, comment tu veux que je fasse ce qu'on attend de moi, si mes mains sont liées comme ça en permanence? En fin de compte, peut-être que l'agent Christopher a raison. Peut-être que je suis pas le gars qu'il faut pour ce job. Je suis désolé. Wyatt, c'est pas... Donne ton bras, voilà, c'est bien. Bowie! Par ici! Passez-le moi, je le tiens. Vous l'avez? Ouais. Alors, t'as plutôt bonne mine pour quelqu'un qui s'est pris un mur sur la tête. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être tout le bâtiment. Santa Anna est en train de nous affaiblir. C'est presque fini. Tu n'es pas douillet. C'est ton père qui doit être drôlement fier de toi. J'en sais rien. Santa Anna l'a tué. Lui et mes frères. À Bexar, l'an dernier. Les éclaireurs viennent de rentrer. Ils disent qu'un millier d'hommes supplémentaires a rejoint Santa Anna et ses troupes dehors. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je voudrais faire sortir les femmes et les enfants en passant par l'aqueduc. Et pour ça, il faut d'abord traverser cette dalle d'un mètre d'épaisseur. Vous savez que c'est de la roche? Oui, j'avais remarqué. Ça me dépasse. Comment vous faites pour ne pas hurler de terreur avec ce qui arrive? Je vous entends pas hurler non plus. Ah, je hurle à l'intérieur. Vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu, le roi des trappeurs. Vous vous êtes quand même battu avec un ours, c'est dingue. Jamais je n'ai fait de choses pareilles. Quoi? Ni de près ni de loin. Mais il y avait bien un ours. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais parti en éclaireur. Je me suis retrouvé coincé, il a foncé sur moi et je me suis pissé dessus. J'ai tiré comme un fou, j'ai glissé dans un ruisseau et quand je me suis relevé, je me suis aperçu que mon tir l'avait tué net. Franchement, ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Et vous avez fait quoi? Je suis reparti dire à mes hommes que j'étais venu à bout de la bête, d'une seule main. Parce que quelquefois, on a besoin d'un chef capable de miracles. Mais ne vous avisez pas d'aller raconter ça à tout le monde et de ruiner ma réputation.
Je tiens à vous remercier d'avoir porté secours à John quand le mur s'est écroulé. Vous lui avez sauvé la vie. N'importe qui aurait fait pareil. On sortira pas d'ici. Le colonel Fanning et ses hommes ne viendront pas. Et Santa Anna a reçu le nouveau renfort, exactement comme vous l'aviez dit. Il va bientôt attaquer. J'aurais préféré avoir tort. Je donnerais n'importe quoi pour vous sortir d'ici si je savais comment faire. Par contre, je suis à peu près sûr de pouvoir évacuer au moins les femmes et les enfants. Vous voulez les faire passer par l'aqueduc, c'est ça? Croquette a vu votre ami en train de frapper comme un sourd sur la roche. Rufus va trouver un moyen. Mais il a besoin d'un peu de temps. Dites-moi ce qu'on peut faire. Ça, c'est le fort. Bientôt, les soldats mexicains vont franchir ces murs, que vous le vouliez ou non. Et s'ils déboulent tous en même temps, ce sera vite fini. Peut-être trop vite. Alors je veux que vous demandiez à vos hommes de se retirer du mur nord, de le laisser sans défense. Le mur nord est le plus fragile du fort. Exactement. Et c'est par là que Santa Anna doit nous attaquer. Vos soldats ne seront pas assaillis des 4 côtés, et l'ennemi sera pris dans un goulot d'étranglement ici. Ça ne les arrêtera pas. Mais ça devrait les ralentir. Assez longtemps, j'espère, pour qu'on évacue les civils. On sent que vous savez y faire. Vous vous êtes déjà battu? Où ça? Très loin d'ici. Mais c'était pas si différent. On était acculés, on manquait d'hommes, de munitions, on était encerclés. Je suis le seul à m'en être tiré. Et vos compagnons? Ils sont tenus longtemps? Je l'ai jamais su. Je les ai abandonnés. L'un de nous devait transmettre un document essentiel. Donc, on se les fait à pile ou face. Ça jouait entre mon pote Zachary et moi. On était les deux seuls à pas être blessés. Comme un idiot, j'ai choisi pile et j'ai gagné. Et Zach... il a dit que j'étais fait pour survivre. Comme si c'était mon destin. Comme si c'était écrit. Alors, 6 hommes... on en a retenu une bonne centaine. Pour que je puisse fuir. Je les ai abandonnés à leur sort. Et j'ai obtenu une médaille pour ça. Croquette! Je veux plus voir d'hommes, ni de canons, ni rien du tout sur le mur nord. On va essayer d'évacuer femmes et enfants. Lorsque j'étais jeune, je lisais des histoires de grands héros qui accomplissaient de grandes choses. En réalité, les vrais héros ne ressemblent pas du tout à ce que j'imaginais. Ils sont loin d'être parfaits. Ils sont entêtés, obstinés, téméraires, et courageux jusqu'à l'imprudence. Ils foncent dans la mêlée sans se soucier d'eux-mêmes. Non sans peur, ni doute. Mais en dépit de tout cela, nous avons tous peur. Mais nous allons nous battre jusqu'à la mort, pour donner à tous les autres l'espoir d'un avenir meilleur. Car c'est l'avenir qui importe. La victoire ou la mort. Signé, les hommes et les femmes de Fort Alamo. J'aurais dû y penser plus tôt! De quoi tu parles? Est-ce que tu as encore les grenades?
Cette fois, on y est. Viens là. Pas encore. Où sont-ils? Attends l'ordre. Dépêche, refuse, ils arrivent. Oh, pour ça. Excusez-moi. Ça va aller. Allons-y, on a une issue. Dieu soit loué. Allez, Pas ici. allons-y. Suivez-moi. Allez, dépêchez-vous, suivez cet homme. Où est-ce qu'on va? À la chapelle. Vous allez pouvoir quitter le fort par l'aqueduc, allons-y. Il va falloir être très courageuse, ma chérie. Surtout, ne me lâche pas la main. Tenez, prenez ça. Je vais chercher Wyatt. Venez, dépêchez-vous. Wyatt! Lucie! Rufus a réussi! On peut s'en aller! Dépêchons-nous, viens! Il faut qu'on y aille maintenant! Wyatt! Wyatt! Je vais rester ici. Quoi? Non! Qu'est-ce qui te Je prend? vous sers à rien. Je vais me faire virer de toute façon. C'est de l'inconscience, ils vont tous mourir Ouais, je ici! sais. Je refuse d'abandonner encore des frères d'armes. Non! Non, Wyatt! Quelle différence ça fait? Jessica et toutes les personnes que j'aimais sont mortes. Laisse-moi faire une bonne action. Je vais me débrouiller pour vous laisser le temps de sortir. Attends, et nous alors? On compte sur toi, Mon Rufus et moi. remplaçant sera à la Je ne hauteur. travaillerai avec personne d'autre. Écoute, j'ai confiance en toi. En toi et en personne d'autre. J'ai besoin de toi. Et Rufus aussi. Tu comprends? Prépare-toi à courir. D'accord. Restez baissés jusqu'à la rivière. Ne levez pas la tête. Allez-y. Vous en avez mis du temps. John, surveille la porte. Donne-lui le fusil. Est-ce que tu ne serais pas John Smith par hasard, le messager de Travis? Si, madame. Il faut que tu viennes avec nous. Tu dois remettre cette lettre au général Houston. Non, madame, je ne partirai pas d'ici. Mais il faut que tu... On est complètement débordés. On n'arrivera pas à les repousser très longtemps. Les civils sont presque tous sortis. Il est grand temps de filer maintenant, fiston. Il faut que vous veniez avec nous. Promets-moi de dire à tout le monde que j'ai vaincu un bon millier d'hommes. Avec une seule main. C'est clair. Il doit absolument donner cette lettre au général Houston. John Smith va devenir le premier maire de San Antonio. Il doit lui donner cette lettre. Tu dois apporter cette lettre au général. Jamais de la vie. Je vais pas laisser la seule famille qui me reste. Je comprends. Mais crois-moi, parfois la chose la plus dure au monde, c'est d'accomplir son devoir. D'être le seul à partir quand les autres restent. Mais pourtant, il le faut. Ce sont les ordres.
À vos ordres. Allez, viens, suis-moi. Dépêche-toi. Attention à ça. Je te tiens. Allons-y. Vite. Je te remercie. Non. Ne me demandez pas de vous suivre. Je peux pas abandonner mes hommes. Et moi, laissez les miens. Sergent. Je vais quand même pas le laisser aux Mexicains. Je vous promets que vous ne serez pas mort pour rien, colonel. Les hommes, dont Davy Crockett et Jim Bowie, furent tués. Mais les femmes et les enfants s'échappèrent et l'histoire de Fort Alamo provoqua le soulèvement du Texas et la défaite de Santa Ana. Et le fait que nous sachions cela prouve que ta lettre est arrivée. Ça devait être quelque chose, cette lettre. Oh oui. J'en conclus que Flynn est toujours dans la nature. Oui, mais cette fois, il avait le soutien de plusieurs milliers d'hommes. Je vous relève de vos fonctions. Adressez-vous à votre officier supérieur pour votre réaffectation. À vos ordres. Le sergent-chef Baumgartner attend à côté. Il est sur le point de découvrir que le voyage dans le temps n'est pas de la science-fiction. Non, attendez. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas le remplacer. Lucy. C'est quand même nous qui risquons nos vies. J'ai confiance en lui, il fait les bons choix à chaque fois. Il n'est pas question que je parte sans lui. Nous ne partirons pas sans lui. Refuse. C'est bon, je sais. Je suis censé la fermer et coopérer, mais c'est injuste. Je refuse. Rufus, c'est notre seul pilote, monsieur. Sans lui... Je me demande bien ce que vous avez fait pour susciter une ferveur pareille. Ça veut dire qu'il reste? Vous ne nous laissez pas le choix, je crois. C'est parti. Deuxième round. Prête pour la dispute du soir? Non. J'ai pas envie qu'on se dispute. Oh, Lucie. Pas ce soir. La vie est trop courte. J'étais étudiante. Et il était professeur, si tu veux vraiment tout savoir. Il adorait se disputer lui aussi. Il était beau garçon. Et il voulait faire de la politique. Et je lui ai annoncé que je portais son enfant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'on est censé dire dans ce genre de circonstances, à l'époque, c'était comme ça. Mais je n'étais pas prête à devenir sa femme. Il faut me comprendre, je le connaissais à peine. On s'est disputé et je lui ai dit que je pouvais m'en sortir sans qu'il m'aide. Et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Et Lucie, je n'ai aucun regret. Aucun. Tiens, je t'ai écrit son nom. Bam Bam. Attends. Wyatt Logan, qu'est-ce que tu fais ici? Il paraît que tu viens pomper notre oxygène. En fait, ils m'ont fait venir de Pendleton sans rien m'expliquer, et maintenant, ils me renvoient là-bas. Je suppose que t'es pas au courant? À ton avis? Ouais, je m'en doutais. Ta présence ici prouve que ça doit être un truc bien barré. Je suis content de t'avoir vu. Moi aussi. Au fait, quand est-ce que tu rentres à la base? On se prépare pour une opération qui va déménager. Robbie est là, Matty aussi, il y a toute la bande. On n'attend plus que toi. Je crois que je vais rester un moment dans les parages. J'ai une nouvelle équipe.